Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Bonjour les lions, on se retrouve pour votre tirage pour le mois d'avril. Donc on va tout de suite procéder au tirage. Et puis on va regarder quels sont les messages. Allez, c'est parti. Peut-être un petit peu trop. Voilà. Alors. Alors, vous avez la carte de la tristesse, qui est une carte qui peut effectivement nous parler de ce genre d'énergie-là auquel on va devoir être confronté, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler d'avoir besoin de se redonner le droit de vivre et peut-être de s'extraire des choses qui représentent un piège pour votre propre épanouissement. Donc ça peut être certaines peurs, certaines croyances, certaines pensées, des lions qui seraient trop dans la jalousie ou qui s'attendraient trop à de toute façon être déçus à un moment ou à un autre. Voilà, changer en fait ce mental qui vous maintient et qui attire à vous finalement les choses négatives en les créant là où peut-être elles n'auraient pas existé. Par exemple, dans un couple, quand on a trop peur que l'autre nous blesse, ben on va être dans la jalousie et l'autre va peut-être étouffer, alors que s'il n'y avait pas cet excès de jalousie, tout aurait pu bien se passer. Donc on va vous demander de vous rendre compte en fait de vos schémas de pensée, de fonctionnement qui viennent de peur, d'accord, de peur de ce que le futur pourrait vous apporter par rapport au passé, pour que vous puissiez régler ça. Allez, on va voir ce que vous avez d'autre dans le tirage. Alors, on a l'énergie du hiérophante. Donc, on a ce côté très cadré. On a cette idée de vouloir toujours comprendre ce qui se passe, être celui qui décide, celui qui maîtrise, celui qui explique aux autres comment faire, qu'il va falloir lâcher un petit peu pour laisser un petit peu plus de liberté. Et on va vers l'énergie du 5 de coupe. Donc pour moi, on va vraiment être dans un mois qui va permettre de faire le deuil de certaines choses douloureuses du passé, soit parce que vous acceptez de le faire naturellement, soit parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train de vous rendre service à vous-même en vous laissant influencer par ces deuils qui ne sont pas faits. Et ça va vous donner l'envie finalement de dire il faut que je règle mon passé, il faut que je règle aussi mes peurs et mes angoisses, parce qu'elles m'obligent trop en fait à gâcher ce que moi je ne veux pas gâcher. D'accord? Donc on pourrait avoir des lions qui se retrouvent confrontés à des séparations. Alors ça peut être des séparations transitoires, ça peut être des séparations définitives, ou ça peut être tout simplement des séparations géographiques un certain temps qui vont vous mettre dans vos situations de peur, d'accord, dans les situations où vous pourriez tomber facilement dans l'illusion, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait des schémas toxiques de votre vie. Donc évidemment, en fonction de ce que vous vivez, ça ne sera pas la même chose. Si vous vivez par exemple au niveau relationnel amoureux une histoire d'amour merveilleuse, ça ne veut pas forcément dire que tous les Gémeaux vont se séparer, mais peut-être que vous allez être confronté à certaines situations qui vont venir raviver vos peurs de ne pas pouvoir avoir confiance en l'autre, la peur d'une situation qui n'évolue pas dans le bon sens, etc. Pour que vous puissiez vous rendre compte que soit en fait tout va bien et que c'est votre mental qui vous joue des tours et qu'il faut lâcher ça, soit au contraire pour certains que vous avez envie de croire que tout va bien mais qu'en fait c'est pas le cas et qu'il faut arrêter de vous embourber dans quelque chose qui ne vous convient pas, soit en changeant de relation, soit en exprimant vos véritables besoins. Ça peut être par exemple un lion qui va accepter de voir tous les jours ou d'être au téléphone tous les jours avec
la personne avec qui vous êtes en couple pour rassurer l'autre, mais vous en fait vous avez l'impression que vous étouffez là-dedans et vous avez besoin de remettre les règles au clair avant d'en arriver au point où vous ne supportez plus les choses. Vous voyez, donc on a cette énergie-là. On a effectivement aussi des lions qui vont devoir faire le deuil de relations soit qui ne sont pas bonnes pour eux et qui doivent s'arrêter, soit de relations qui se sont arrêtées dans le passé, qui ont laissé beaucoup de traces et des choses que vous avez peut-être voulu fuir avant, d'accord. Il y avait trop de colère, il y avait eu trop de mal de fait, trop de blessures et maintenant il est temps en fait d'aller affronter ça pour pouvoir vous autoriser à soit vous sentir bien avec vous-même, soit vous donner les moyens de vivre une autre histoire sans qu'elle soit entachée par le passé, d'accord. Vraiment cette histoire de tristesse et le 5 de coupe, on va vraiment dans un mois qui doit vous permettre de libérer ce qui doit être libéré, que ce soit dans votre présent ou dans votre passé, pour pouvoir arrêter en fait de vous mettre vous-même ou de rester vous-même dans des engrenages dans lesquels de toute façon vous êtes blessé, vous êtes déçu, ça finit mal, etc. Donc c'est vraiment la partie victime en vous là qui a besoin d'être réconforté, d'accord. Et on voit en fait que vous allez peut-être aussi quitter une situation dans laquelle jusqu'à présent vous aviez quelqu'un ou quelque chose qui vous tenait à bout de bras, qui faisait que vous arriviez à vous rassurer, que vos peurs ou vos crises d'angoisse ou votre envie au contraire de fuir ce que vous n'aviez pas envie d'affronter, vous pouviez le faire parce que vous vous appuyez sur quelqu'un d'autre, parce que vous aviez quelqu'un de réconfortant, de rassurant ou parce que vous aviez un travail prenant, etc. Et là, on voit que cette espèce de béquille de quelqu'un qui vous tenait par la main pour vous faire avancer ou quelque chose qui vous permettait d'avancer dans un autre domaine que celui qui a besoin de votre attention, ça va partir pour que vous puissiez vous confronter aux choses et les régler une bonne fois pour toutes. Donc ça peut être par exemple vous avez vécu quelque chose, vous avez traversé quelque chose de douloureux et puis vous étiez tous les jours au téléphone avec un ou une amie qui prenait de vos nouvelles, qui vous rassurait, etc. Et puis là au mois d'avril il va falloir apprendre à tenir sur vos propres jambes et à vous rassurer par vous-même. Ça peut être aussi vous aviez peur d'avancer dans votre vie professionnelle et vous aviez quelqu'un qui vous encourageait en permanence, qui vous aidait à vous corriger, etc. Et là il va falloir faire vos propres plans puisqu'on quitte le hiérophante et vous allez quand même dans une autre arcane majeure qui est celle de l'empereur. L'empereur, il a ce côté très discipliné dans le sens de il va faire en sorte que ce qui doit être fait soit fait. Mais chacun sa place et chacun son rôle. Donc on peut avoir aussi des lions qui vont redistribuer les rôles dans leur vie. Par exemple, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui a été toxique pour vous, la redistribution des rôles va faire que vous allez lui donner moins d'importance, que vous allez aller guérir ce qui vous a fait du mal là-dedans pour que cette personne-là puisse ne plus influencer votre vie. Ça peut être vous aussi qui refusez de laisser partir quelqu'un ou une situation du passé. Ça peut être beaucoup par rapport aux hommes dans le tirage que je vois là. Puisqu'on a le hiérophante et l'empereur. Il y a certaines choses à régler pour que vous redonniez aussi à certains hommes de votre vie le droit d'être ce qu'ils sont. Soit le droit de reprendre leur liberté s'ils vous ont quitté et que ça vous a blessé, soit le droit de partir vivre loin de vous si c'est un père, un frère ou un ami qui était votre béquille avant. Il y a ce besoin de lâcher en fait une figure qui vous portait pour que vous appreniez à vous porter vous-même, d'accord? Et au niveau du couple, au niveau des relations qui comptent pour vous, attention à ne pas continuer à utiliser les gens que vous aimez profondément comme des béquilles pour que la relation ne soit pas une relation énergivore et une relation dans laquelle on s'épuise et pour qu'elle puisse continuer à exister. On va quand même après vers un 10 de coupe. Donc le 10 de coupe nous parle de cette recherche de sentiments de bien-être, de justesse, d'équilibre où chacun a sa place. Et sur ce 10 de coupe, en plus, on voit une famille épanouie, d'accord? Chacun a sa place, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de jeu de rôle où on essaye de piquer la place de l'autre, etc. Donc c'est quand même vers ça que vous allez. Donc il est tout à fait possible que vous ayez pendant ce mois, d'un côté les béquilles qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne sont plus accessibles, et d'un autre côté,
soit des idéaux qui reprennent part en vous, soit l'espoir qui revient, soit des modèles en vous de personnes qui ont réussi à dépasser la peur, la tristesse, etc., à avoir un équilibre dans votre vie, qui vont venir faire un petit peu miroir. Mais on a des lions qui doivent vraiment choisir absolument pas la facilité ou absolument pas de se reposer sur les autres, mais qui doivent plutôt choisir de préférer leur liberté, leur autonomie, mais aussi des situations dans lesquelles ils vont pouvoir s'assumer en tant que personne. On a peut-être des lions qui vont décider là de lâcher une relation dans laquelle vous restiez, soit parce que vous permettiez à l'autre de tenir debout et que c'était valorisant pour vous, soit vous restiez parce que ça vous arrangeait la vie, parce que c'était sécurisant, mais il n'y avait pas d'amour, ou il n'y avait pas de sincérité, ou il y avait du chantage, où il y avait quelque chose de déséquilibré dans la relation. Et là, on va quitter ça pour choisir plutôt de se débrouiller par ses propres moyens. D'accord ? On va lâcher le faux confort en fait de la facilité pour choisir d'aller vivre une vie qui sera peut-être moins évidente, moins fluide tout le temps, mais qui au moins vous apportera la paix intérieure et le fait d'être en accord avec vous. Voilà. Donc on a par exemple effectivement des personnes qui ne voulaient pas se séparer parce que financièrement ça allait être plus compliqué tout seul. Oui, mais en même temps ça vous permet d'être vous-même. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là, avec ces cartes-là. D'accord ? On va lâcher une relation si elle est illusoire, si c'est un bonheur juste comme ça. Et on va préférer devoir se débrouiller même si c'est moins confortable. Mais au moins, les défis qu'on va relever, ce sont des défis qui permettront d'être soi. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici puisque ce qui ne vous aide pas, c'est le magicien. Le magicien, il aime bien maintenir l'illusion, il aime bien faire croire ou se faire croire à lui-même que tout va bien. Et la sincérité, dans son côté négatif, c'est pas trop son truc, d'accord ? Et c'est ce qu'il ne faut pas suivre. Alors que dans ce qui va être votre force, c'est l'huile de coupe. C'est d'accepter de prendre votre petit baluchon et d'aller ailleurs, d'accord ? Alors, ça peut être ailleurs intérieurement, d'accord ? En vous intéressant à d'autres choses, en trouvant d'autres moyens plus sains de combler vos peurs et vos angoisses, d'accord ? De les remplacer. Ça peut être aller ailleurs en ne restant plus dans quelque chose qui n'a rien à vous offrir d'épanouissant, ou arrêter aussi de rester quelque part où c'est pas votre place, parce que c'était confort, pour aller chercher votre place. C'est vraiment cette quête de soi, cette quête de la justesse qui est importante pour vous. Et on peut aussi avoir des lions qui pendant ce mois vont devoir accepter de faire un choix qui ne sera pas forcément un choix évident, parce que d'un côté on peut avoir le cocon, je reste avec mes amis ou je reste dans une entreprise parce que j'y suis bien, etc. Et puis de l'autre côté on va avoir un véritable défi pour soi, et donc il peut y avoir des choix à faire, et là il va falloir pour le coup miser sur l'avenir, dans le sens de la question qui sera bonne à vous poser, c'est quand je me retournerai dans quelques années, quel est entre les deux choix que j'ai à faire celui qui me rendra le plus fier de moi, d'accord ? Par exemple, effectivement, ça peut être confort de rester là où on habite, à côté de maman qui vient aider à garder les enfants et à laver le linge. Et c'est pas compliqué de s'adapter, mais ça peut être beaucoup plus enrichissant d'accepter une offre d'emploi qui est peut-être un petit peu plus ou beaucoup éloignée de maman, où il va falloir se débrouiller seul, mais on se sera donné une chance de réussir à devenir quelqu'un au niveau professionnel dans ce que l'on a envie, d'accord ? Donc il faut vraiment accepter aussi, pour vous les lions, qu'il n'y a pas forcément toujours de solution idéale, que toutes les solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients, et donc accepter de passer par l'étape de oui, il y a certaines choses qui sont frustrantes, certaines choses qui sont décevantes, des fois accepter de sortir d'une relation enfermante, c'est aussi accepter la tristesse qui va avec, de dire je me suis trompée, ou c'était pas fait pour moi. Des fois, laisser les gens qu'on aime derrière soi pour vivre sa propre vie, ça fait quelque chose, oui, mais en même temps, on doit vivre pour soi-même. Donc, on est dans cette notion d'autonomie, et il y a aussi beaucoup donc ce point de
la différence entre confiance et jalousie, d'accord, qui va être à travailler pour certains. Il est tout à fait possible que certains lions soient confrontés aux conséquences d'une jalousie enfermante, soit que vous subissez, soit que vous faites subir, pour que ce processus-là s'arrête et pour que vous puissiez le remplacer là aussi par des choses plus saines. C'est vraiment un mois qui vous demande d'assainir votre vie, d'accepter de laisser derrière vous les choix en fait que vous faites par frustration, par colère, par peur, par besoin de vous sentir être complètement décisionnaire de votre vie, alors que il y a aussi le destin de chacun, il y a votre cœur que vous ne contrôlez pas forcément, et il y a les choix des autres, d'accord? Et on vous demande finalement de lâcher cette énergie de je ne me demande pas ce qui est bon pour moi, je me demande ce que l'autre veut, je ne me demande pas ce que moi j'ai à apprendre, je cherche juste à convenir à l'autre, ou l'inverse. D'accord, je ne me demande pas ce qui est bon pour l'autre, je veux juste qu'il me convienne et qu'il fasse ce que je lui dis. On lâche ces rapports de force là où il y en a un qui dit comment il faut faire et l'autre qui doit subir. On lâche ça et on va vers quelque chose où chacun doit s'autonomiser, chacun doit devenir beaucoup plus maître de lui-même. Donc voilà, c'est pas du tout étonnant hein, si vous avez des choses qui doivent maintenant être stoppées. Voilà, on a quand même un empereur ici qui nous dit qu'il ne faut pas oublier que chaque jour vous construisez votre avenir par vos choix. Et là, cet empereur, il vous dit qu'il est temps de faire des choix de construction qui seront sains ou alors qui ont de l'avenir, d'accord? Ici, l'empereur, il a un plan étalé devant lui. Les choses qu'il fait aujourd'hui, c'est pas forcément tout de suite qu'il aura des résultats. Donc, on vous demande aussi d'accepter en fait de passer à une autre étape. Par exemple, ça peut être, vous vivez une relation qui est réglée comme du papier à musique, vous êtes deux, et en fait, il faudrait peut-être maintenant se demander en quoi est-ce qu'on l'a fait évoluer, quel plan on fait pour l'avenir. Voilà, est-ce que c'est agrandir la famille? Est-ce que c'est changer de région pour habiter dans un endroit qui vous correspond mieux? Est-ce que c'est changer les règles entre vous? Mais construire, mettre en place quelque chose de différent pour que votre vie continue à avancer. Et pour d'autres, ça va être justement déconstruire, arrêter de faire des plans sur la comète quand il n'y a pas lieu de les faire, soit parce que vous faites des films par rapport à la réalité, soit parce que vous faites des films parce que vous avez envie de voir autre chose que la réalité. Donc c'est un mois qui vous demande de vous ancrer dans une forme de présent dans laquelle vous acceptez de regarder ce qui se passe concrètement, ce qui a concrètement besoin d'évoluer et quelle est la bonne évolution à faire, et où vous mettez du mouvement et du changement dans votre vie au lieu de continuer à maintenir et à entretenir ou à laisser les autres entretenir des illusions. Et c'est aussi un mois dans lequel vous choisissez l'autonomie. Vous choisissez le travail sur vous, le développement de la confiance en vous, les situations qui ne sont pas forcément toujours les plus confortables mais qui vous permettent de grandir, qui vous permettent d'affronter vos peurs, qui vous permettent de triompher de certaines situations pas toujours évidentes, d'accord ? D'une façon où vous allez être en paix, vous allez être fier de vous, où vous allez respecter qui vous êtes et vous allez respecter votre liberté et celle des autres. C'est ça qui sera toujours le plus juste, d'accord? Donc on peut avoir effectivement un mois qui demande pas mal de courage, pas mal aussi de discipline, mais il faut lâcher une forme de discipline qui serait enfermante, dans laquelle il y aurait quelqu'un donc qui serait soumis à ce que dit l'autre personne, et passer plutôt dans une discipline où vous cherchez à construire des bases positives pour votre vie ou à construire la prochaine étape de façon positive, parce qu'on est quand même dans un mois aussi qui est là pour réveiller votre ambition, les lions, d'accord ? On peut avoir des lions qui en ont aussi assez des relations qui restent au stade du flirt et qui vont avoir envie de se donner une chance de passer à une relation où on va par exemple vivre à deux. On peut avoir des lions qui en ont assez d'avoir juste leur petite auto-entreprise et qui vont avoir envie de s'expandre avec un niveau d'entreprise plus grand. Voilà, on va vers cette idée de je veux être dans l'expansion, je veux grandir. Et j'accepte de devoir prendre des risques pour ça. Donc au niveau professionnel, on a sur parier sur le fait de se donner les moyens d'être plus ambitieux, d'accord ? Soit en s'agrandissant, soit en faisant quelque chose qui nous correspond mieux.
soit en réussissant à régler une problématique relationnelle au niveau professionnel aussi. Hein. Ça peut être par exemple une entreprise qui n'avance pas parce que les associés n'arrivent pas à se mettre d'accord et là on va mettre les choses sur la table, on va arrêter cette petite guéguerre de qui c'est qui a le plus de poids et de pouvoir et on va parler sereinement. Ça peut être ça aussi, d'accord? Et au niveau relationnel, on va vraiment travailler sur tout ce qui est dépendance à l'autre qui entraîne des comportements toxiques. La tromperie, la jalousie, la peur que ça arrive alors qu'il n'y a pas de raison d'être, pour pouvoir continuer à faire évoluer une relation dans le sens positif en assainissant tout ça et pour pouvoir arrêter de chercher à faire avancer des relations qui de toute façon à la base, si les bases ne sont pas bonnes, c'est pas la peine. Voilà, je veux dire, si vous êtes avec quelqu'un depuis 3 ans en espérant que cette personne arrête de vous tromper et que ça fait 3 ans qu'il vous trompe, peut-être accepter la réalité quoi. D'accord? Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un aussi depuis 3 ans qui vous a jamais trompé, mais que tous les jours vous fouillez dans son téléphone parce que vous en avez peur, il va peut-être falloir apprendre à faire confiance, sinon il risque d'en avoir marre. Donc selon votre situation, je vous laisserai voir et adapter ça. Mais dans tous les cas, on va vers j'arrête de dramatiser là où ça ne sert à rien et j'arrête de faire comme si tout allait bien là où il y a un réel problème. Donc je regarde en face la véritable origine de ma tristesse, de mon mal-être, de mon chagrin, pour pouvoir agir de façon efficace et pour pouvoir en fait avancer dans une direction constructive pour moi. Voilà en gros ce que je peux vous dire les lions. Hein. On vous propose vraiment d'être constructif, d'accord? Et en fonction de chacun, je vous laisserai adapter et si vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à votre situation personnelle, vous pouvez toujours me contacter pour une consultation personnelle. Allez, on va regarder ce que vous avez comme petite carte de conclusion. Voilà, en fait, il faut enlever les pièges inutiles. Voilà. Les pièges dans lesquels vous restez alors qu'il n'y a pas de raison, parce que vous savez que c'est un piège, et enlever aussi les pièges que vous tendez par peur que peut-être éventuellement quelqu'un tombe dedans quand ça vous empêche d'être épanoui, quoi. Voilà. Jouez franc jeu en fait. Jouez franc jeu. Vous avez le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Voilà, donc ça résume bien votre tirage. Et la phrase qui m'attire ici, c'est l'obscurité est rusée. Effectivement. Et ne soyez pas au service de cette obscurité rusée qui vous fait vivre dans des illusions. Choisissez plutôt la lumière de la vérité. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un mois d'avril constructif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.